bienvenue au bulletin d'information à Top News. Bonjour à tous. Au sommaire. L'OMS très préoccupée par la tragédie sanitaire en Syrie. Israël, Netanyahou se donne 2 à 3 semaines pour former un gouvernement. Irak, 3 morts dans un attentat dans le sud, rarement cible d'attaque. Voici les détails. L'Organisation mondiale de la santé a qualifié de très préoccupante la situation sanitaire en Syrie après 4 ans de guerre et a averti que son programme d'aide pourrait être affecté par un manque de fonds. Les développements en cours en Syrie ont des effets très néfastes sur la santé publique, affectant négativement tous les programmes de santé, a déclaré à l'AFP Ala Alwan, un responsable de l'OMS, en marge d'une conférence de l'OMS sur la lutte contre le tabagisme qui se poursuit mercredi à Abu Dhabi. En février, l'OMS avait demandé $1 milliard de fonds supplémentaires pour aider et fournir des services de santé vitaux pour des millions de personnes en Syrie, en Irak, en République centrafricaine et au Soudan du Sud. Plus de la moitié, soit $687 millions, sont nécessaires pour la seule Syrie. L'armée de l'air syrienne a abattu un drone américain qui survolait la région de Latakia dans le nord-ouest du pays, a affirmé mardi l'agence de presse officielle syrienne Sana. L'armée de l'air syrienne a abattu un avion de surveillance américain hostile au nord de Latakia, a-t-on précisé de même source citée par l'AFP. Les médias syriens ont diffusé des débuts du drone américain abattu. De leur côté, les États-Unis ont confirmé avoir perdu le contact avec un de leurs drones en Syrie, c'est ce qu'a indiqué mardi une source militaire américaine. Il convient de noter que c'est la première fois que l'armée syrienne frappe un appareil américain dans son espace aérien depuis qu'une coalition internationale dirigée par les États-Unis a débuté une campagne de frappe en Syrie. La conseillère politique et médiatique du président syrien Bachar al-Assad, Bouteina Shaban, a affirmé que le changement dans les positions internationales de certains pays envers la Syrie n'est qu'un changement médiatique, soulignant que ce qui est exigé, c'est un changement sérieux dans la lutte contre le terrorisme, à commencer par certains pays de la région qui financent le terrorisme en passant par la communauté internationale. Lors d'une interview hier avec la chaîne Al-Mana, Bouteina Shaban a ajouté qu'il est nécessaire de faire appliquer les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU concernant la lutte contre le terrorisme. Elle conclut en disant en bref que les États et les partis qui ont soutenu le peuple syrien dans cette bataille sont ceux qui croient en la paix et la sécurité et la mise en œuvre de la légitimité internationale. Nous savons que la paix et la sécurité dans tous les pays du monde est une question qui implique tout le monde et dont aucun pays ne peut vivre sur une île sûre quand tout ce qui est autour de lui est en feu. Par conséquent, la lutte contre le terrorisme en Syrie est une lutte contre le terrorisme dans le monde et la défense de la sécurité et de la stabilité de la Syrie est la défense de la sécurité et de la stabilité de la région et du monde. Le ministre de la Défense Sami Mokbel a confié au quotidien As-Safi de mercredi avoir prorogé de 6 mois le mandat du directeur général des renseignements militaires, le général Edmond Fadel. Le mandat d'Edmond Fadel doit arriver à expiration le 20 mars. Le chef du courant patriotique libre, Michel Aoun, est fermement opposé à toute prorogation des mandats des chefs militaires et des chefs de services de sécurité, estimant que cela affecterait grandement le moral des gradés qui attendent leur promotion. Il est inadmissible de déboucher sur une vacance à la tête de l'institution sécuritaire la plus importante, alors qu'il est impossible de procéder à de nouvelles nominations à l'ombre de la vacance présidentielle, a estimé M. Mokbel. Le premier ministre israélien sortant Benjamin Netanyahou se donne 2 à 3 semaines pour former un nouveau gouvernement après sa victoire aux élections parlementaires de mardi, a indiqué son parti dans un communiqué mercredi. M. Netanyahou s'est entretenu avec les différents chefs de parti. Il a l'intention de se mettre immédiatement à la formation du gouvernement afin d'achever cette tâche dans un délai de 2 à 3 semaines, a dit le Likoud. D'autre part, l'adversaire travailliste de Benjamin Netanyahou, Isaac Herzog, a reconnu mercredi la victoire du premier ministre israélien sortant aux élections parlementaires de mardi et lui a souhaité bonne chance, a-t-il dit aux médias israéliens. La direction palestinienne a estimé mercredi qu'Israël avait choisi la voie du racisme et de l'occupation de préférence à celle des négociations en faisant triompher le premier ministre sortant Benjamin Netanyahou aux élections parlementaires mardi.
Israël a choisi la voie du racisme, de l'occupation et de la colonisation et n'a pas choisi la voie des négociations et du partenariat, a dit à l'AFP Yasser Abed Rabo, secrétaire général de l'Organisation de libération de la Palestine. Un attentat à la bombe a fait mercredi au moins 3 morts et 4 blessés près du port de Qasser dans le sud de l'Irak, où les attaques sont rares, a-t-on appris auprès de la police et d'un hôpital. La bombe a explosé vers 9h, 6h GMT, dans une zone utilisée par les camions qui attendent de pouvoir entrer au port pour charger. L'explosion a touché un véhicule appartenant à une société de transport. Le sud irakien, en majorité chiite, est d'ordinaire épargné par les violences meurtrières qui ensanglent d'autres régions du pays, surtout depuis l'offensive des djihadistes sunnis du groupe extrémiste État islamique, qui depuis juin se sont emparés de larges pans de territoire au nord et à l'ouest de Bagdad. Autre titre et enfin, les 11 pays de l'Alliance bolivarienne pour les Amériques, ALBA, ont appelé mardi le président Barack Obama à annuler le décret dans lequel il qualifie le Venezuela de menace inhabituelle et extraordinaire contre la sécurité des États-Unis. Réunis à Caracas pour un sommet spécialement convoqué sur une question, les pays membres de l'ALBA ont exigé, dans une déclaration finale lue par le président vénézuélien Nicolás Maduro, que cesse immédiatement le harcèlement et l'agression de Washington contre le Venezuela. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et aussi en Afrique. Bulletin présenté par Anna et Carmen.